Cette émission vous est présentée par le cabinet Lokis. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous immobilier Azurimo comme chaque semaine. Aujourd'hui, on va vous donner quelques précieux conseils, j'espère, sur la question centrale du viager avec Christophe Garbani, qui est le responsable de la branche viager de Century 21 Lafarge. Monsieur Garbani, soyez bienvenu. Bonjour Eric, merci de votre invitation. On va parler du viager. Le viager, mon cher Christophe, en tout cas c'est le souvenir que j'en ai, n'a pas toujours eu bonne presse. Est-ce que l'image du viager, la possibilité que l'on a d'acheter un bien à une personne plutôt âgée en versant un capital puis une rente, est-ce que cette image du viager a changé ? Je pense que cette image a changé énormément depuis ces dernières années. Il y a un souci actuel économique au niveau des retraites, ça on l'a vu, et aussi les vendeurs sont beaucoup plus attentifs justement à ce besoin d'argent, donc l'éventualité de vendre en viager. Alors, si je me place du côté du vendeur, justement, vous avez employé le mot, la personne plutôt âgée en général, qui veut vendre son bien. Du côté du vendeur, je dirais, on peut décider de vendre son bien en viager, j'allais dire pour trois raisons. Une raison financière, vous l'avez dit, des problèmes familiaux ou l'envie de transmettre dans les meilleures conditions fiscales son bien. Commençons par la raison financière. Des retraites trop petites, on veut un complément de retraite. Tout à fait. On a vu depuis ces dernières années que nos retraites, malheureusement, ont subi une sacrée décote. Bien souvent, on a affaire à des gens qui ont 75, 80 ans. En règle générale, ce sont des femmes seules, qui sont veuves la plupart du temps, et la reversion de leur mari ne suffit pas à combler leurs nécessités financières journalière. Alors, je peux décider de vendre aussi parce que dans ma famille, c'est pas simple, il y a des problèmes, donc je veux clarifier la situation. Tout à fait, ça peut être une solution de succession avant tout, sachant que dans ces successions, il peut y avoir des conflits familiaux, et ça permet de solutionner ce problème-là. Enfin, toujours du côté du vendeur, je veux transmettre mon bien dans les meilleures conditions, tout en ayant une rente, et je peux aussi, et financièrement c'est intéressant, avoir des avantages fiscaux à transmettre de mon vivant sous forme de viager. Effectivement, Eric, on voit aussi de plus en plus un phénomène que les grands-parents veulent aider les petits-enfants à transmettre une partie du patrimoine. Ils en ont besoin pour constituer justement leur patrimoine, acheter une résidence principale. Et à ce titre-là, on le voit bien que les banques demandent le plus souvent possible d'avoir un apport conséquent. Les parents, en règle générale, n'ont pas forcément les moyens de faire cette avance de trésorerie, donc se retournent vers les grands-parents et la plupart du temps utilisent ce système pour donner aux petits-enfants l'apport nécessaire pour constituer leur patrimoine. Avant qu'on voit un cas très concret avec le reportage de Stéphanie Mossman, j'aimerais vous demander, Christophe Garbani, si le viager intéresse à la fois le bien immobilier moyen de 300, 400, 500 000 euros, jusqu'à des biens beaucoup plus importants en termes financiers, ou bien c'est plutôt réservé à une clientèle de personnes qui vont essayer de vendre leurs biens de 300, 400 ou 500 000 euros. On a plusieurs types de clientèle, mais de plus en plus, effectivement, nous voyons, alors ça c'est dans un souci de transmission de patrimoine, des gens qui sont fortunés, qui ont des biens à plusieurs millions d'euros, vouloir retransmettre de leur vivant, leur patrimoine à leurs enfants, par l'intermédiaire du viager, car la fiscalité en droit de succession peut atteindre jusqu'à 45%. Donc de cette manière-là, ils liquident leur patrimoine immobilier afin de prévoir une succession un peu différente. Alors Christophe, on va regarder ce sujet ensemble de Stéphanie Mossman. Je vous interrogerai ensuite du côté de l'acquéreur. Quelles sont les conditions, quels sont les avantages pour un acquéreur de se porter acquéreur d'un bien en viager ? On regarde ce cas concret avec Stéphanie Mossman qui a été tourné et puis on en parle tout de suite après. Le viager, c'est cette possibilité de vendre son appartement tout en l'occupant jusqu'à sa mort. La formule a longtemps eu mauvaise réputation. Pourtant, elle revient en force en ces temps de crise, car elle permet aux retraités
de s'offrir un complément de retraite. C'est une dame de 79 ans qui a travaillé toute sa vie dans un magasin. Elle touche une retraite de 1 300 €, ce qui est correct, mais pour couvrir des frais médicaux qui augmentent, pour pouvoir profiter tout de même un petit peu de sa retraite, ce qui est légitime. Ce complément de revenu est nécessaire. Donc la vente en viager est la bonne solution pour conserver ce bien, pouvoir y vivre comme elle le fait aujourd'hui et agrémenter son quotidien. D'autant que le coût de la vie a tendance à augmenter et le montant des retraites, lui, a baissé. Le bien en question, un appartement 3 pièces de 68 mètres carrés, secteur Riquier, proposé au prix de 78 000 € et d'une rente de 980 € mensuels. Exit le côté morbide qui colle aux viagers. S'il ne représente qu'1% des transactions immobilières dans l'Hexagone, ce moyen de financement attire de plus en plus d'acheteurs en quête de bonnes affaires. Sur le secteur niçois, on trouve une bonne partie de retraités avec un coût de vie qui est élevé par rapport à d'autres régions françaises. Donc c'est un secteur qui est favorable à la vente en viager. Les personnes qui achètent en viager sont des personnes qui connaissent l'immobilier, qui connaissent le principe du viager et ses avantages. Ils sont nombreux, difficile de lister en quelques instants tous les avantages du viager, mais au niveau de la fiscalité, celui-ci représente, il y a un réel gain à effectuer sur une acquisition en viager. Un secteur d'avenir, et même si l'acheteur paye pendant 15 ans, ça reste très rentable. À noter qu'aujourd'hui, 75% des personnes âgées sont propriétaires de leur résidence principale. Voilà, très important ce point. Beaucoup d'avantages à prendre à viager du côté du vendeur. Du côté de l'acquéreur, Christophe Garbani, est-ce que j'ai plus intérêt à louer un bien ou bien à me lancer dans le viager sans évidemment faire d'hypothèque sur la vie de la personne à qui j'achète ce bien ? Pour moi, la réponse, elle est simple. Je crois que le viager est une réelle opportunité qui est très méconnue du public. La première des choses qu'il faut savoir, quand on achète un viager occupé, bien entendu, il est occupé par la personne qui le vend, qui a un certain âge, où l'espérance de vie peut être d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années. Le premier des avantages, on soustrait de cette valeur vénale du bien la valeur locative durant toute sa vie. Donc imaginez-vous que vous allez percevoir en une fois l'équivalent de 10 ou 15 ans de loyer. Et ce, sans aucune fiscalité. Le gros avantage du viager, elle est là. Finalement, c'est une niche fiscale, très méconnue du grand public. Alors, c'est très important ce que vous venez de dire, mais il y a aussi des règles précises, des règles juridiques, des règles financières. Je voudrais qu'on fasse un point maintenant avec Laura Macari de la rédaction de Mieux Vivre Votre Argent. Laura, bonjour, soyez la bienvenue comme chaque semaine. Le principe du viager, Christophe Garbani l'a rappelé, hein, c'est vendre un logement bien sûr à une personne qui va verser une rente au vendeur jusqu'à son décès. Néanmoins, pour fonctionner, il y a plusieurs critères. Je voudrais qu'on commence, Laura, peut-être par ce qu'on pourrait appeler les règles juridiques et financières, la clause de la maladie, la clause des 20 jours. Quelles sont les caractéristiques juridiques du viager ? Alors la première chose à savoir qui est essentielle dans ce type de transaction, c'est le caractère imprévisible, l'idée de l'aléa dans le cadre du décès du vendeur, aussi appelé le crédit rentier. Concrètement, l'acquéreur, que l'on appelle ici le débit rentier, n'a pas le droit de se lancer dans un viager s'il est au courant d'une maladie du crédit rentier au moment de la signature. Par exemple, si je suis au courant que le vendeur est atteint d'un cancer incurable qu'il lui reste un mois à vivre, je ne peux pas signer un viager avec lui. L'autre cas, c'est si le crédit rentier décède dans les 20 jours suivant la signature de l'acte de vente. Donc, dans ce cas, les héritiers du vendeur peuvent demander l'annulation de celle-ci. Elle peut être alors déclarée non valable parce que justement, elle n'était pas imprévisible. Alors, il y a, à côté de ces caractéristiques juridiques, il y a ce que Christophe connaît bien et qu'on appelle la règle du bouquet. En termes financiers, comment cette transaction, justement, va-t-elle se dérouler ? Alors, le plus souvent, l'acheteur va payer une somme le jour de la vente, donc c'est ce qu'on appelle justement le bouquet. Il n'est pas obligatoire, mais le plus souvent, il s'agit d'un montant d'environ 20 à 35% de la valeur du bien. Puis, l'acquéreur va verser la fameuse rente viagère. Celle-ci peut être mensuelle, trimestrielle ou annuelle.
Elle est calculée selon des barèmes définis, dépendant de l'âge, l'espérance de vie de la personne, le loyer qu'elle pourrait percevoir en cas de location et bien sûr la valeur du bien, sachant que légalement, il n'y a aucune limite d'âge. Merci beaucoup Laura Macari pour ces précisions. Christophe, je reviens vers vous. Quand on décide d'un viager, souvent vous l'avez constaté, le vendeur fait très attention à son bien, peut-être parce qu'il est âgé, peut-être parce qu'il est âgé et qu'il a envie de vivre dans les meilleures conditions. Ça, c'est aussi un aspect fondamental, pas écrit, pas dans les règles, mais qui est très important pour l'acquéreur. Tout à fait, on ne changera pas la nature d'une personne. Si elle entretient son bien, elle l'entretiendra jusqu'à la fin de ses jours. Et d'autant plus, j'ai vu pas mal de cas où le bouquet a servi à améliorer le bien. Donc l'acquéreur, il donne un bouquet qui sert finalement à valoriser... C'est-à-dire qu'il donne de l'argent qui va être réinvesti dans le bien là où vit la personne. Souvent, oui, effectivement. Et ça, c'est quelles que soient les générations, ou bien c'est un réflexe patrimonial qui appartient à des générations un peu passées maintenant? Bon, je pense que quand on est propriétaire d'un bien, on essaye de l'entretenir le mieux possible et de l'améliorer. Et ça, après, c'est son cadre de vie et c'est le choix de chacun. Quelle est la moyenne d'âge des gens qui viennent chez vous pour vendre leurs biens en viager? On peut avoir des gens de 90 ans? On peut avoir, j'ai eu récemment une personne qui a 94 ans et qui souhaitait vendre en viager pour éventuellement réutiliser les fonds pour racheter un autre bien pour ses vieux jours. Mais là, il n'y a pas de rente possible, c'est très compliqué à calculer. Non, effectivement, il n'y a pas de rente possible parce que l'aléa est trop juste et si on calcule son espérance de vie à 94 ans, elle doit être de l'ordre de 2 ou 3 ans. Calculer une rente sur 2 ou 3 ans, ça ne tiendrait pas. Donc c'est sous forme de capital. La moyenne d'âge, c'est 80 ? La moyenne d'âge, on est aux alentours de 80, en effet. Et quel est le client vendeur pour un viager, le plus jeune que vous ayez vu venir vous demander des conseils? Après, je dirais qu'on soustrait, comme je vous l'ai dit, dans un viager occupé, on soustrait la valeur d'occupation de la valeur vénale du bien. Donc les chiffres tiennent. Si on a un bien de 150 000 €, une personne qui a 65 ans ne pourra pas faire un viager, pas vendre son bien en viager, puisqu'on va trop déduire par rapport à la valeur vénale. Il va peut-être rester que 20 ou 30 000. Et sur 20 ou 30 000 €, on ne peut pas mettre une rente en face. Mais sur un bien de 2 ou de 3 millions d'euros, le bouquet va être d'1 million d'euros et les rentes vont être de 10, 11 000 € par mois. Après, effectivement, en fonction de l'âge, s'il y a un bien à une valeur vénale qui est importante, à ce moment-là, les gens peuvent vendre à 65 ans. Ils peuvent avoir une rente décente et un beau bouquet. Merci beaucoup Christophe Garbani. Je vous rappelle que vous êtes responsable Eric. De la branche viager de Century 21 Lafarge. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je pense qu'on aura un peu dépoussiéré la notion de viager. On aura compris quels avantages fiscaux on peut avoir à décider de transmettre, de vendre son bien via du viager. Merci beaucoup de toutes ces précisions. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures immobilières. Votre rendez-vous, vous le connaissez dorénavant, c'est Azur Immo. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Cette émission vous a été présentée par le cabinet Lokis.